Dans un petit village côtier du sud de l'Afrique, où l'océan semblait murmurer des secrets anciens, vivait un jeune pêcheur nommé Caïn. Brave et habile avec les filets, il passait des heures en mer, rêvant de découvertes au-delà des vagues. Mais les rêves de Caïn allèrent se transformer en cauchemars, et son destin serait à jamais marqué par la trahison et la vengeance. Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement à l'horizon, Caïn aperçut une silhouette étrange se faufilant entre les vagues. Intrigué, il s'aventura plus loin dans les eaux profondes. Ce qu'il vit ce soir-là défia toute logique. Une sirène d'une beauté envoûtante nageait près de son bateau. Ses longs cheveux noirs flottaient comme des algues et ses yeux scintillaient d'une lueur ensorcelante. La légende du village parlait de ces créatures, moitié femmes, moitié poissons, capables de séduire les hommes pour leur voler leur âme. Pourtant, Caïn, hypnotisé par sa beauté, ne pouvait détourner son regard. La sirène, nommée Adura, le supplia de l'aider à échapper à une malédiction qui pesait sur elle. Elle prétendait être une esclave des flots, prisonnière d'une sorcière des mers qui exigeait d'elle des âmes humaines en offrande. En échange de sa liberté, Adura promit à Caïn des richesses inimaginables. Fasciné et séduit, Caïn ne put résister. Il captiva Adura avec ses filets d'argent, une arme transmise par ses ancêtres, capable d'emprisonner les créatures magiques. Il croyait que son acte serait perçu comme héroïque, mais il ignorait que la véritable intention de la sirène était bien plus sombre. Adura, une fois libre de sa malédiction, intégra la vie du village, prenant forme humaine grâce à sa magie. Elle séduisit rapidement Caïn, jouant de sa fragilité et de ses rêves de gloire. Caïn était follement amoureux, aveuglé par sa passion. Il lui promit de l'épouser, persuadé que leur union apporterait prospérité au village. Mais les mois passèrent, et Adura révéla son véritable dessein. Elle n'avait jamais aimé Caïn. Tout ce qu'elle désirait était de porter un enfant, un être hybride, mi-humain, mi-magique, qui lui accorderait un pouvoir sans égal. Une fois enceinte, elle quitta le village, sans un regard en arrière, laissant Caïn dévasté par la trahison. Le cœur brisé, Caïn sombra dans la tristesse et la honte. Les habitants du village, ayant découvert la vérité sur Adura, le considérèrent comme un imbécile. Ils l'accusèrent d'avoir mis en péril la communauté en attirant la colère des dieux marins. Le jeune homme, autrefois respecté, devint un paria. Mais dans l'ombre, une femme observait tout cela avec intérêt. Ileana, une ancienne prêtresse maîtrisant la magie noire, offrit à Caïn la vengeance qu'il souhaitait tant. Elle lui promit de lui donner le pouvoir de retrouver Adura et de faire payer son infidélité. Cependant, cette magie avait un prix. Caïn devait offrir son âme en échange de cette puissance. Désespéré, il accepta. Caïn, désormais transformé par les sombres arts d'Ileana, entreprit une quête de vengeance. Sa peau s'était assombrie, ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel et son corps avait acquis la force de 1000 hommes. Il pouvait contrôler les vents, les vagues et communier avec les esprits des mers. Il retrouva Adura dans un royaume marin caché, entouré d'une cour d'êtres magiques, son ventre rond annonçant l'arrivée de l'enfant. Une grande bataille éclata entre Caïn et les gardiens d'Adura. Les forces de la mer se déchaînèrent, mais la rage de Caïn était plus forte que toutes les vagues réunies. Lorsqu'il parvint enfin à confronter Adura, il la maudit avec les pouvoirs d'Ileana. Elle serait à jamais liée à la terre, incapable de retourner dans l'eau, condamnée à vieillir et à souffrir comme les humains, son enfant à naître dépossédé de tout pouvoir magique. Mais au moment où il porta le coup fatal, quelque chose en lui changea. Il réalisa que sa quête de vengeance l'avait transformé en un monstre, pire encore qu'Adura. Il comprit que la magie noire l'avait corrompu et qu'il était désormais pris au piège dans un cycle sans fin de haine et de destruction. Adura, terrifié, implora son pardon, mais il était trop tard pour reculer. Caïn, consumé par sa propre malédiction, disparut dans les flots, laissant Adura face à une vie de douleur et de regret. Les légendes du village murmurent encore l'histoire de Caïn et Adura. Certains disent que les esprits marins veillent sur lui, attendant le jour où il reviendra pour réclamer son dû. D'autres racontent que les vagues portent encore les cris d'Adura, à la recherche de son enfant perdu, condamné à errer à jamais sur la terre qu'elle détestait. Mais une chose est sûre, la trahison
La vengeance et la magie noire laissent toujours des cicatrices, et leurs conséquences perdurent bien au-delà des vies humaines.